Alors, on accueille à présent Élodie Lebris, qui est responsable financier pour Proxyserve. Un mot, tout d'abord, Élodie, Proxyserve, c'est? C'est une société qui fait du service à l'habitat, chauffage, plomberie et puis pose de compteurs pour ensuite faire des relèves et la répartition d'eau. Voilà. Et alors, vous m'avez raconté en toute confidence, mais on va le dire à tout le monde, que la partie dont vous étiez responsable était assez mal vue. Et puis tout d'un coup, par la digitalisation, par un certain nombre de solutions assez rapidement imposées, que vous allez nous raconter, vous êtes devenu le bon élève. Exactement. On était la pire des régions de la société Proxyserve. Je le dis, en termes de délai de paiement. Et ce qui m'a valu un audit de la direction générale par un auditeur externe et donc une proposition de solution pour s'améliorer. Et effectivement, aujourd'hui, quand quelqu'un rentre dans le groupe pour la gestion du recouvrement, il vient en formation chez moi. Jérôme. Alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir Créansoft? Vous avez fait un appel d'offres, vous avez regardé le marché. Qu'est-ce qui vous a amené à... Pas du tout. Donc, nous, on utilise Mathis depuis 2013-2014. En fait, c'est suite à cet audit externe. J'ai eu un auditeur qui est venu pendant 6 mois. Regarder comment on travaillait et ils travaillaient avec eux, avaient l'habitude de travailler avec Mathis, donc Créansoft, et donc ils nous ont conseillé cet outil et voilà, on est parti dessus après avoir regardé et toute l'organisation et l'outil. En fait, ça a été un tout. Oui, c'est pas à l'aveugle. Absolument, c'était vraiment un tout et conseillé par cet audit externe. Et ça a été long à mettre en place? Vous avez Non, pas très long du tout. Quelques semaines. Après, il y a le temps de formation, etc. L'outil en soi est vraiment pas compliqué à mettre en place. C'est plutôt l'évangélisation du cash en interne et en externe qui prend du temps. Vous avez vraiment divisé par 2 le délai de règlement? Absolument. Par 2? Par 2. On est parti de 80 jours. On était très mauvais, je vous avais dit. Et on est aujourd'hui entre 35 et 40. Voilà. Et donc, ça s'est fait les 6 premiers mois, 10 jours de moins, 20 jours. Et pour terminer, à diviser par 2 en 18 mois. En 18 mois. Voilà. Et on peut utiliser cet outil en télétravail? Absolument, c'est en web, accès web. Et en fait, il est vraiment très visuel, très pratique et très facile d'accès si vous êtes un petit peu habitué aux outils digitaux. Donc, pas de sujet sur l'utilisation. Très bien. Combien vous avez de clients pour nous éclairer? Alors, le groupe, 50 000. Aujourd'hui, il y en a 6 000 avec des factures. Moi, sur ma région, puisque je suis qu'une partie de ce groupe-là. C'était 3 000 région Ouest. C'était 3 000 clients en B2B et 25 000 en B2C. Vous avez également confié qu'il y a une dimension psychologique et une énergie énorme à mettre pour que tout ça rentre dans tous les rouages en même temps. Exactement. En fait, un seul outil ne suffit pas. Il faut une volonté, une équipe et un outil. Voilà. Si un de ces 3 piliers manque, on est bancal. Le tabouret tombe. Voilà. Et l'outil était bien approprié par vos équipes? Il y a eu un accompagnement? Oui, plutôt preneur parce qu'on était sur Excel avant. Donc, quand vous gérez du Excel pour faire de la relance, c'est un changement de monde. Là. Voilà. Donc, mes chargés de recouvrement ont plutôt apprécié d'avoir des outils et les équipes en interne aussi, puisque du coup, on a professionnalisé la relance vis-à-vis des clients. On s'est retrouvé avec des jolis courriers, avec une boucle de courrier qui tenait la route, différenciée en fonction de la typologie des clients, puisqu'il y a du B2B, du B2C. Et donc, tout le monde a apprécié en fait de se concentrer sur la recherche de la créance, faire aboutir les litiges plutôt que de chercher qu'est-ce qu'on doit et comment je fais pour le réclamer. C'est ça, en fait, la relation avec le client a aussi avec le fournisseur a beaucoup changé. Vous disiez, quand on a préparé ça, il faut inverser la relation, il faut essayer d'établir une relation véritablement de confiance dans les 2 sens. Exactement. Nos clients aujourd'hui, je pense, en interne, tout le monde avait peur. Hein. Quand on dit un financier va faire du recouvrement, tout le monde panique. En fait, les financiers savent et ont plaisir à protéger la relation client. Et du coup, d'aller vers le client pour une relance, ils nous disaient leurs problèmes. En fait, s'ils ne payent pas, c'est qu'il y a un litige, voilà, et que ce n'était pas répondu en interne. Et donc, on prend cette question et on la fait résoudre en interne. Donc, pour finir, le client est plutôt content, à la fois qu'on ait résolu son problème et quand on l'appelle la fois d'après, il répond avec plus de plaisir. Voilà. Oui, il y a vraiment une démarche de qualité interne aussi, hein, parce que vous détectez les litiges, vous détectez un certain nombre de choses grâce à cet outil également. Ah, c'est énorme. Et je dis, c'est un vrai travail d'équipe. Le chargé de recouvrement ou la finance est en charge de vraiment détecter et de qualifier. Donc, le mieux est la qualification. Le plus ça va vite ensuite en interne. On apporte ça sur un plateau à la personne qui doit mener l'action pour résoudre le problème. Et le plus vite tout ça va, le plus vite on a la créance qui rentre.
Et les tableaux de bord sont assez Très visuel, très visuels. vraiment très facile d'accès. Le matin, quand vous arrivez, vous savez ce que vous avez à faire, le type de relance que vous avez à faire, si c'est de la mise en demeure, combien, si c'est plutôt du mail, plutôt voilà des appels. Donc et il y a tout l'historique. On a vraiment une facilité de qualification, de savoir où on en est dans cet outil qui est très rapide en fait, qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la relation client et interne pour faire aboutir. Une dernière question d'actualité, sauf si. Non, vas-y. Une dernière question d'actualité, savoir comment vous avez passé la première phase de la crise Covid et comment vous vous préparez au choc suivant. Bah, écoutez, plutôt pas mal pour l'instant. Tant mieux. Oui, on est une entreprise résiliente avec plutôt les travaux, ça s'est moins bien passé évidemment. Le chiffre d'affaires est en baisse, etc. Mais on a su, avec le chômage partiel, ne pas dépenser les fournitures à ce moment-là. Et on a toute une partie qui est résiliente, qui est sur du contrat d'entretien. Donc, on s'organise maintenant pour honorer ces contrats et pour être au rendez-vous de ce que les clients attendent. Donc, pour l'instant, ça va. Effectivement, les gains de contrat ne sont pas au rendez-vous en B2C pour l'instant, mais en tout cas en B2B, on va passer la fin de l'année plutôt sereinement. Eh bien, je vous remercie, Elodie Lebris. Merci à vous. Merci beaucoup.